Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour les énergies, la lecture des énergies. Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture des énergies de cette semaine du 5 au 11 février. Ça y est, on a repris le fil. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés avec cette semaine, la nouvelle lune qui nous arrivera le vendredi 9 avec de nouvelles intentions à venir. On tirera pour cela un message de vos guides, une carte d'un oracle qui s'appelle le message de vos guides. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers pour vous, amis Lion. C'est parti, on y va pour la semaine du 5 au 11 février, amis Lion. Oh, j'en ai deux. On les prend, on les prend. Ce sera le changement, le vent du changement et l'âme et la passion. Le vent du changement, l'âme et la passion. On va aller voir les petits messages. 24 et 14. On va commencer par 24. Il est inutile de résister au changement. Préparez-vous à un changement de direction. Vous avez été prévenu du changement. Alors, ayez confiance en lui. Et quelle est l'étincelle qui vous illumine? Le divin vit en vous. Examinez attentivement vos motivations. Sachez où se situe votre résistance. Nous avons tous plus d'un but dans la vie et le fait d'avoir une passion nous aide à nous sentir plus vivants. Vent du changement. Avec passion, amis Lion, on va aller voir l'exercice associé. Là, pour cette semaine, ça parle fort chez vous. La conscience et la passion, 2 fois. C'est reparti, les lions sont relancés. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. L'exercice associé à la conscience. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de scanner mentalement votre corps. Notez vos sensations physiques, connectez-vous à votre cœur. Quelles sont vos sensations émotionnelles? À présent, déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Percevez-vous l'espace qui vous entoure. Entraînez-vous à déplacer votre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce qui se passe autour de vous. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Lion. Énergie majeure pour la semaine du 5 au 11 février. Le jugement et la mort. Bon, eh bien c'est radical. Alors vous avez fait quand même une grosse phase de transformation ces derniers temps, assez radicale. Le jugement nous explique que là, vous êtes ressuscité d'entre les morts cette semaine. Donc pas de panique, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. L'idée c'est de reprendre de l'énergie. Après un moment où on a dû laisser des choses derrière soi, se délester, faire une épuration intérieure, extérieure, à se sentir différent à présent, mais bon, se sentir à nouveau plutôt en forme, réveillé, éveillé, prêt à accueillir justement le vent du changement. Et puis pour certains, une compréhension, soudainement, une information, quelque chose qui crée un déclic chez vous. On va aller voir une seconde chance quand même pour certains de se relancer, de repartir. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Lion, pour vos énergies générales. 5 au 11. L'as de bâton à l'envers, la lune à l'envers. Le magicien à l'envers, la 4 de coupe à l'endroit. Saisir les occasions. Et la 9 de coupe à l'endroit avec le monde à l'envers. Alors déjà, le premier message, c'est que si les choses n'ont pas marché, c'est pas spécialement de votre faute. Il faut saisir des occasions. Parfois, vous avez saisi des occasions, ça n'a pas forcément marché.
Alors, on a un as de bâton à l'envers. Il y a eu l'envie de quelque chose. Et le magicien vous a vendu un peu du rêve par rapport à ça. Vous vous êtes auto-vendu du rêve par rapport à ça. Mais au final, est-ce que c'est concluant? Avec la 9 de coupe, vous finissez quand même sur une énergie où vous avez envie de vous faire plaisir et d'arrêter de vous prendre la tête par rapport à ça. Il y a même l'idée d'être un peu dans l'excès par rapport à ça, mais bon, mais bien. Il y a vraiment besoin de l'envie de vouloir profiter de choses satisfaisantes, ici, maintenant, parce qu'au final, c'est pas forcément ça l'important. Une fois que vous avez compris que c'était un petit peu genre une arnaque, hein, peut-être même que vous avez compris que vous vous êtes auto-arnaqué. Vous êtes auto-eu sur une histoire, alors qu'en fait, bon, ben voilà, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on en a pris conscience, qu'on est réactivé, on se dit que c'est pas si grave. Si vous laissez ça derrière vous, cette semaine, vous avez quand même au final de la joie et du plaisir, et ça vous prendra moins la tête, de toute façon. On va aller voir. On va aller voir émotionnellement à Lion. Pour cette semaine du 5 au 11 février. La justice. 6 de bâton. La 6 de denier, le monde. La 6 de bâton. L'as de denier. Alors, il y a voir la vérité en face, faire en conséquence, possiblement sur cette situation-là, d'avoir été vraiment emballé par quelque chose et puis de vous rendre compte que finalement, il n'y avait peut-être pas de fond derrière. Alors, peut-être de vous-même, hein, vous avez pu vous emballer sur quelque chose, avoir un vrai délire sur quelque chose et puis en fait, vous rendre compte que ça faisait pchit. Ou une personne a pu vraiment vous lancer quelque chose, mais au fond, il n'y avait rien de concluant. Donc, ça aussi, vous pouvez vous en rendre compte. En fait, vous vous rendez compte déjà que vous avez besoin de vous faire respecter, d'être respecté, de voir la vérité en face, de faire en conséquence, de manière très honnête, très sincère, sans prise de tête par rapport à ça, sur le fonctionnement, les échanges. Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que je te donne? Est-ce que ça me semble équitable? Là-dessus, vous avez la sensation d'avoir une victoire. Donc, comme cette 9 de coupe, en fait, bon, bah, vous vous en remettrez. Hein. C'est vraiment ça. Vous vous en remettrez. Et puis vous allez du coup bien marquer le coup, appuyer le fait que vous vous en remettez en fait. Les occasions, il y en aura d'autres, ça vous ouvrira des portes. Vous saurez toujours saisir ce qu'il y a à saisir. C'est pas vous le problème spécifiquement en soi, je pense là. Ou si ça l'a été parce que vous vous montiez la tête sur quelque chose qui vous emballait puis qui tombait comme un soufflet. En soi, vous êtes aussi capable de vous en remettre dans ce cas-là. Et d'aller vers quelque chose de plus concluant pour vous, de plus positif pour vous au final. On va aller voir les lions. Les lions célibataires pour cette semaine du 5 au 11 février. Cavalier de bâton, intensité, énergie par à-coup, pulsion, passion. Voilà, si c'est pas ça, ben ça sera autre chose. Vous avez peut-être aussi des gens comme ça qui vous lancent des histoires pas possibles, qui ont l'air de s'engager à 2000% avec vous. Puis au final, il n'y a personne sur la longueur. Ces personnes-là, elles ne vous rappellent plus. Bon, prendre conscience de ça aussi, ça peut être intéressant. Vous-même, vous fonctionnez peut-être parfois comme ça. On va aller voir les lions en amour flou. Hop là, mais c'est pas ce qu'on demande non plus à un cavalier de bâton.
Reine d'épée, 7 de coupe. Alors vous, vraiment voir la vérité en face, ne jamais reproduire les mêmes erreurs, arrêter de se monter la tête sur des histoires pas possibles, faire le tri sur ce qui est vraiment du domaine du fantasme, de ce qui peut être réalisable, essayer de définir un tout petit peu plus ce qui vous conviendrait. Un mental d'acier là pour faire vraiment un gros tri. Et surtout, ne pas reproduire cette sensation désagréable qu'on a là avec cet as de bâton à l'envers et ce magicien qui vous arnaque au fond des bois là. Ça vous plaît pas trop. On va aller voir. Peut-être que vous avez eu tendance à beaucoup rêver des choses ces derniers temps, les lions. On va aller voir les couples, les lions en couple. 5 de coupe, des regrets et la 10 d'épée. C'est fini, c'est terminé. 10 de bâton, on en a plein le dos. Là, vous, au bout d'un moment, point trop d'infos, c'est terminé. Alors, ce qui est terminé, c'est très bien parce que c'est l'idée d'être culpabilisé, l'idée d'avoir l'impression d'avoir tout raté, l'idée qu'on vous porte peut-être avec la 10 d'épée, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. Donc, vous avez vraiment tout donné dans cette histoire. Mais maintenant, c'est terminé aussi, vraiment. Vous ne fonctionnerez plus pareil, en tout cas, sur cette problématique en couple. On va aller voir matériellement, concrètement. Un million. Matériellement, concrètement, 1 million pour cette semaine du 5 au 11 février. Le diable, la 3 de denier. La justice, l'as de bâton. Alors, cette as de bâton là. 1 million. L'empereur. Alors ça c'est intéressant parce que j'ai eu aussi, c'est marrant, j'ai toujours l'empereur, la 2 d'épée, et j'ai eu pour un autre signe le roi d'épée avec la 2 d'épée qui était aussi vraiment le contre. Vraiment de faire totalement différemment, ou alors d'être vraiment confronté à quelqu'un qui a l'air de devoir s'imposer et qui en fait ne s'impose pas du tout, ne prend pas de décision. Mais il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Bon, le diable. Système d'attachement, de fonctionnement. Alors, ça peut être un fonctionnement interne hein, chez vous, une façon de faire qui était peut-être aidante à un moment, qui peut être un petit peu gênante de plus en plus, ou de vous sentir obligé d'être attaché à un système, d'y trouver des avantages et des inconvénients. On est tous un peu humains, donc même totalement, donc on a des fonctionnements qui ne sont pas parfaits. La justice, l'as de bâton, cette as de bâton, que ce soit vous qui enclenchez quelque chose et puis vous vous êtes rendu compte que si vous étiez resté à ce stade-là, ça mène à rien. Alors, il va peut-être falloir effectivement prendre des décisions plus importantes par rapport à ça pour arriver à une satisfaction. C'est peut-être en réfléchissant à une question d'échange. Pour certains lions, vous aviez peut-être l'impression qu'il suffisait juste de lancer quelque chose pour que la foule vous acclame presque. Et c'est peut-être pas le cas à chaque fois, ou en tout cas dans cette situation. C'est aussi ce que vous pouvez comprendre et décider du coup de réasseoir votre pouvoir un tout petit peu plus clairement et de mettre des choses en place, de prendre vos responsabilités plus avant par rapport à ça. Si quelqu'un vous a vendu du rêve, là aussi vous y verrez clair, hein, clair comme de l'eau de roche. Il y a une décision qui peut être radicale, une prise de conscience hein, sur cette énergie-là. Et avec l'empereur, alors soit effectivement sur une autorité supérieure à vous qui dit beaucoup savoir, beaucoup gérer, beaucoup faire, et au final vous vous rendez compte que c'est que du vent, ou que cette personne n'a pas pris les décisions qu'elle devait prendre, ou que ça vous met toujours, vous savez pas, c'est quelque chose d'un peu flottant comme ça au final. Soit vous-même, vous prenez des décisions par rapport à une situation, vous vous remettez quand même dans une position de pouvoir par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Parce que là, je pense qu'il s'est quand même passé quelque chose précédemment. Ou alors, c'est sur ce début de semaine qu'on vous présente quelque chose comme ça qui vend du rêve. Est-ce que vous devez y aller
En tout cas, peut-être pas de cette manière-là, j'ai l'impression, à million. On va aller voir le conseil. Mais il y a vraiment une compréhension, hein, ce qui se passe sur cette situation-là. Vous êtes lucide, tout à coup. Le conseil à million. Valet de denier. Mais écoutez, 9 de coupe. Concentrez-vous sur ce qui va vraiment vous faire plaisir. Vous, il faut qu'il y ait du ressenti concret. Il faut aller chercher la satisfaction réelle, l'envie d'être épanoui, heureux, satisfait concrètement. Donc, si vous devez y aller, allez-y. Engagez des choses réelles et concrètes par rapport à ça. Mais si quelqu'un arrive et vous vend une espèce d'histoire incroyable en vous disant, là, vraiment, c'est l'affaire du siècle, c'est la personne qu'il te faut, etc. Ou c'est quelqu'un qui, relationnellement, qui vous vend énormément de choses, hein, qui vous fait réagir et qui vous donne quand même envie. Avancez, mais dans la matérialité. Soyez ouverts, mais soyez prudents quand même. Vous n'êtes pas aguerri par rapport à ce genre d'énergie. Donc, il y a une notion d'apprentissage. Il y a quelque chose à apprendre de cette situation qui serait intéressante, que vous pouvez développer. Peut-être que vous le sentez juste pas trop, mais peut-être que cette personne est peut-être sérieuse au final. Mais il faut quand même, dans ce cas-là, revenir à de la matérialité, à du concret. Demandez du concret, là. On vous demande quand même, avant de vous engager, de voir un tout petit peu plus loin, d'avoir la 2 de bâton, demandez du solide. Un petit peu. Juste un petit peu. Des preuves, des trucs comme ça. Des trucs importants quand même. On va aller voir le message de vos guides pour la nouvelle lune du vendredi. À million pour la nouvelle lune du vendredi. Quel est le message de vos guides? La réponse est non. Voilà. Et amitié et union. Donc ça joue quand même peut-être sur des liens. Alors la réponse est non, c'est peut-être pas non, non, mais enfin, on va aller voir le message du non. Vos anges se rapprochent en ce moment pour vous aider à reconnaître que la réponse à la question que vous avez à l'esprit est non. Ce n'est pas le moment d'agir. Vous le voulez peut-être, mais on vous encourage à regarder au-delà de la situation présente et à comprendre que la poursuite de vos idées peut avoir un effet négatif sur le reste de votre vie. Les anges font une descente parce qu'ils veulent sauver votre journée et vous épargner beaucoup de peine qui découlerait d'un choix qui n'est pas centré sur le cœur. Si vous êtes ennuyé ou frustré par cette guidance, c'est normal. Vous avez le droit d'avoir une réaction émotionnelle, mais en réalité, une part de vous sait déjà que ce projet ne présente pas la meilleure utilisation de votre énergie. Ne faites pas de plan, n'avancez pas, retirez-vous pour réfléchir, pensez-y intensément. Cherchez les conseils de ceux que vous aimez et respectez, peut-être dans ces amitiés et ces unions. Demandez-leur de vous aider à décortiquer le problème, la question ou la décision qui vous tourmente. Ne cédez pas à l'emballement, cette carte est venue vous aider à nourrir votre énergie mentale, émotionnelle et spirituelle et à rester sur la voie de la plénitude. Alors pour certains lions, vous êtes peut-être relancés, mais trop relancés. C'est-à-dire que là, vous avez envie de tout manger, de tout goûter, de tout faire. Et c'est peut-être un petit peu pulsionnel. On fait redescendre un petit peu, on fait un petit peu redescendre l'intensité. Justement, donc, nous, on va faire remonter les vibrations. Je vais vous tirer une carte cette semaine des messages vibratoires. Donc, pour vraiment des niveaux où vous êtes un tout petit peu bas au niveau des vibrations. Une phrase à vous répéter régulièrement cette semaine pour faire remonter tout ça. Comme il se doit, à million. Et pour vous, ce sera: tout est purifié, tout est digéré, tout est pardonné, tout est réparé, tout est régénéré. Tout est équilibré, tout est guéri dans ma vie. Je suis dans le nouveau cycle d'amour, de paix, d'épanouissement, de joie, d'abondance, de richesse, de réussite et de succès. Tout devient simple et facile maintenant. Les mots-clés sont amour, abondance et succès. Je vous souhaite une excellente semaine à million et je vous dis à très vite.